Merci infiniment. Effectivement, nous sommes très honorés. Je voudrais rendre grâce à Allah le Tout-Puissant. Effectivement, remercier son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, bien entendu l'ensemble du peuple malien. Nous sommes des exécutants et après avoir exécuté une mission, recevoir un tel accueil, forcément on ne s'y attendait pas du tout. Nous avons fait notre devoir et je pense en toute honnêteté que c'est trop d'honneur pour ma modeste personne. Mais effectivement c'est une grande fierté. Mais je pense que nous avons besoin de l'accompagnement, de la bénédiction et de la prière de l'ensemble du peuple malien. Nous ne pouvons relever ces défis que tant que nous nous formons nous-mêmes en interne, bien entendu un bloc très homogène. Vous avez déjà cela, monsieur le Premier ministre. En bon militaire, mission accomplie. On va laisser le soin au président de la transition de l'apprécier. En Bambara, monsieur le ministre. Après son coup de semonce à l'ONU, le colonel Maïga portait en triomphe à son retour au pays. Le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim du Mali, a été accueilli chaleureusement à Bamako, ce mardi. Le chef du gouvernement rentre de l'Assemblée générale de l'ONU lors de laquelle il a prononcé un discours pour le moins tonitruant. Il s'en est violemment pris, samedi dernier, à la tribune de l'ONU au gouvernement français, qu'il a qualifié de junte, ainsi qu'à plusieurs responsables africains et au secrétaire général de l'ONU. Les autorités françaises, profondément anti-françaises pour avoir renié les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme, a déclaré, 3 fois, le colonel Maïga désigné Premier ministre par intérim en août par le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta. Le colonel Maïga a également vertement critiqué plusieurs responsables africains, comme le président nigérien Mohamed Bazoum, qu'il a accusé de ne pas être nigérien, ou le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, en décrivant la manœuvre permettant à un président de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan en changeant la constitution pour obtenir un 3e mandat. Il a également accusé le président en exercice de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le Bissau-Guinéen Umaro Sissoko Embalo, de mimétisme des Nations Unies. Le Premier ministre par intérim a donc été accueilli en héros après son discours à l'ONU. Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim du Mali, a eu droit à un accueil populaire après avoir été salué à sa descente d'avion par les membres du gouvernement. Après son discours du samedi 24 septembre 2022 devant l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, à New York, le Premier ministre par intérim du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, a regagné Bamako, ce mardi 27 septembre. À son arrivée à l'aéroport Modibo Keïta de Sénou, le Premier ministre a été accueilli par une foule nombreuse, venue l'acclamer. Sur des kilomètres, des populations ont accompagné le Premier ministre, chef du gouvernement par intérim. Même la télévision nationale du Mali, l'ORTM, a bousculé son programme pour faire un direct sur le retour du colonel Abdoulaye Maïga. Rappelons qu'à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim, s'en est pris respectivement à la France, à la Côte d'Ivoire, au Niger mais également au modèle occidental. Pour rappel, ce dernier a été nommé au poste de Premier ministre par intérim après que l'état de santé du colonel Choguel Kokala Maïga s'est détérioré. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, accuse la France d'être responsable du malheur du Mali et de tous les pays africains. Le président du Niger, quand à accent grave, lui, son Excellence Mohamed Bazoum, a pris une décision colossale après les propos tenus par Maïga à l'ONU.